Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui un petit peu particulier, on n'a encore jamais fait les avions, mais vous remarquerez et vous regarderez si vous avez l'occasion que sur Brest Modélisme, il y a pas mal d'avions qui vont arriver. Il va y avoir une nouvelle gamme là sur ça et je trouve ça vraiment super intéressant. Ils ont en l'occurrence sorti ces petits avions là. Alors c'est un avion que j'avais déjà, mais vous allez pouvoir les retrouver. Ils sont abordables. Si vous commencez dans l'aéromodélisme, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu plus particulier que si vous étiez dans les voitures ou quoi, on aime bien avoir un petit truc qui est assez solide, parce que il peut y avoir quelques crashs, quelque chose qu'on peut quand même manier correctement et tout ça. Et franchement, ça c'est vraiment un super compromis. C'est pas très grand, ça fait 40 cm d'envergure. C'est un truc qui va pouvoir tomber, ça se casse quasiment pas. Vous avez des hélices de rechange et qui peuvent elles se déclipsent en fait si jamais vous tombez, donc ça vous permet d'éviter de les casser. C'est donc ça fonctionne avec des petites batteries comme celle-ci. Je vous montre ça. Alors c'est des petites batteries qui font 200 mAh grosso modo. C'est 400 mAh pardon. Donc c'est ce genre de petite batterie là. Toc. Ok, avec le petit chargeur, tout est fourni, vous avez déjà tout. Après, si vous voulez un peu plus d'autonomie, mais sachant que quand même avec une batterie comme ça, vous allez pouvoir voler quand même 15-20 bonnes minutes, je pense. Perso, je vole au moins, ouais. Après, c'est qu'au bout de 10-15 minutes, vous avez quand même envie un petit peu d'atterrir parce que les vols commencent à être assez longs. Mais ça vient se brancher juste ici. Ok, je vais venir vous montrer ça tout de suite. On va venir se mettre une batterie. Hop. Ici, j'ai ma radio. Et donc là, il est prêt. Alors en fait, donc, il va se programmer. Ici, j'ai mon aileron. Je vais avoir toutes les commandes. Ok. Et en fait, si vous voulez, il est doté d'un gyroscope à 6 axes. Donc là, si vous entendez bien, je ne sais pas si vous entendez. Et vous voyez ici, quand je le tourne, tout ça, ça vient bouger. En fait, c'est que ça va lui permettre, quand il y a un peu de vent, de se stabiliser tout seul. Il va avoir en fait les gyroscopes qui lui permettent de se stabiliser. C'est super parce que du coup, ça vous permet de pouvoir avoir un avion qui se gère un petit peu. Et en fait, on va avoir plusieurs modes. Alors, dans les modes qu'on va voir ici, sur la radio, vous allez retrouver 3 modes. Un mode débutant, un mode intermédiaire, un mode expert. Ça va être l'assistance que vous allez retrouver en fait dans le pilotage. Et du coup plus ou moins d'aide sur ce pilotage. Ici on a tout ce qui est réglage de trim, commande de gaz, etc. Et ici vous avez un petit bouton sur des acrobaties. Quand vous êtes à une certaine hauteur, vous pouvez venir actionner ce bouton qui vous permet de faire des loopings, de faire des tours, etc. Donc c'est assez fun, c'est vraiment sympa. Et vous avez la figure qui se fait toute seule, donc du coup ça permet de pouvoir se la raconter alors qu'on pilote pas forcément super bien. Mais vous pouvez aussi le faire si vous êtes très bon sur mode expert sans forcément avoir besoin de ça. Donc en gros, si vous avez envie de vous mettre sur l'aéromodélisme, ces petits avions là, alors là c'est la représentation du Corsair. En plus ils ont fait des petits avions qui existent, enfin des petites répliques, c'est super. Mais vous avez aussi d'autres de petites répliques. Il n'y a pas que celui-ci. Ils sont tous dans une centaine d'euros. Je trouve ça très abordable pour pouvoir débuter sur ça. Et ensuite vous pourriez monter sur d'autres gammes d'avions. Mais il y a déjà de quoi s'amuser et essayer comme ça d'affiner un petit peu et de débuter sur l'aéromodélisme. Donc je vous ai présenté cet avion là, je ferai une petite vidéo où on essaiera l'avion, je vous montrerai un petit peu les niveaux, les différents niveaux qu'il y a, et puis j'ai essayé de pouvoir vous montrer ça sur un plus gros avion pour vous montrer un peu la différence, mais vous verrez que c'est quand même assez similaire, même si on n'a pas forcément le réalisme sur l'atterrissage, parce que là ici par exemple les roues vont pas tourner parfaites, donc ça va être difficile de pouvoir faire un atterrissage où je vais venir épouser, arriver sur le sol. Pareil pour le décollage, c'est difficile de partir du sol, plutôt venir lancer l'avion. Voilà, je trouve que, comme j'ai pu vous le dire sur certaines voitures, quand vous débutez dans le modélisme ou quoi, il y a des voitures qui sont très bien pour ça. Ça, c'est vraiment un super avion. Donc, en plus, vous avez le choix sur les designs. Il y en a plein de différents. Et donc, du coup, je vous mettrai le lien en description pour le retrouver. Mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Les petites batteries, vous les retrouvez, c'est pas très cher. Ça vous permet d'avoir vraiment un truc pour 100-120 euros où vous allez pouvoir vous éclater. Et vous verrez que c'est pas du tout la même sensation que de la voiture. On peut vraiment s'amuser. C'est une sensation un peu de vol et de stress en même temps parce que je vais essayer de pas me cracher, essayer de pas emmener l'avion trop loin. Je vous conseille au tout début
de voler dans des zones très libres. Okay, évitez tout ce qui est avec des arbres, etc. Prenez un grand champ, quelque chose où il y a de la place, et petit à petit, si vous vous sentez bien, bah là, dans ce cas-là, pourquoi pas essayer d'aller dans des trucs un petit peu plus compliqués. Mais voilà, je voulais vous présenter ça. Je vous mets le lien en description. Si vous avez des questions, vous me les mettez, il n'y a aucun problème. Et on se retrouve la prochaine fois pour une petite vidéo test sur ça, et peut-être sur un avion plus gros. Voilà, merci beaucoup, au revoir.